Alors qu'Edward Snowden continue à distiller au compte-gouttes les informations qu'il détient sur l'ampleur des pratiques des agences de renseignement américaines, on commence à comprendre peu à peu comment l'analyste s'y est pris. Ainsi, selon Reuters, Snowden aurait utilisé à leur insu les accès et mots de passe de collègues à Hawaï pour se procurer les documents. Entre 20 et 25 personnes seraient concernées, elles auraient été dupées par l'analyste et la NSA les aurait tous identifiés. Du côté des Nations Unies, les pays espionnés tentent d'obtenir une résolution sur la protection des données privées numériques. Écoutez l'ambassadeur allemand. Ces derniers mois, les révélations sur la surveillance de masse et la collecte de données privées ont ému le monde entier. Et tous posent cette question légitime. Leur droit à une vie privée est-elle suffisamment protégé dans notre monde à l'heure du numérique ? Edward Snowden a trouvé refuge pour le moment en Russie, mais l'asile ne lui a été accordé que pour 1 an. Dans une lettre ouverte à la chancelière Angela Merkel, l'analyste a promis de partager ses informations si l'Allemagne était prête à l'accueillir. Selon des sondages récents, 61% des Allemands estiment que les États-Unis ne sont pas un partenaire fiable. Ils sont en revanche divisés sur la question de l'asile.